Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de parfum de la marque EPC Expérimental Perfume Club. Je sais pas si vous avez déjà vu passer cette marque. On en parle de temps en temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il y a Clémence qui en parle. On les voit un peu sur Instagram. Et j'ai pu mettre la main sur 2 kits d'échantillons et leur nouveauté Pistachio Haiku. Et voilà, lumière. Et donc on va parler un petit peu de ça et je peux vous dire que je suis très agréablement surprise. Donc écoutez, si c'est un thème de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à rester, à vous abonner, à liker, à me dire si vous avez testé la marque, s'il y a des parfums de la marque que vous voulez tester. Et on est parti. Bienvenue, je m'appelle Olivia, je suis ravie de vous accueillir. On parle de parfum, on rigole, on se détend. J'ai mon assistante qui est dans son parc qui s'éclate, donc vous allez certainement l'entendre. Écoutez, hein, on fait comme on peut avec la progéniture. Ma fille. Des fois j'interagis avec elle comme ça, au moins je suis sûre qu'elle ne crie pas. Donc EPC Expérimental Perfume Club, c'est une marque anglaise si je me trompe pas, et ils ont 3 kits d'échantillons. On a le Signature Blends Collection, on a le Essential kit de collection, hein, Essential 7, et on en a un autre. Et ils ont des parfums, je trouve, très intéressants, mais assez basique, c'est à dire que j'ai donc les 2 kits. Donc ça c'est l'essentiel ou le le essentiel. On a des parfums du type bergamote encens ou figue néroli. Vous voyez, c'est pas des parfums où ils ont des noms tarabiscotés, mais c'est plutôt des noms de notes que vous allez retrouver. Et en fait c'est très réussi. Je suis vraiment ultra agréablement surprise parce que je suis en relation avec une agence de créateurs de contenu autour du parfum, et de temps en temps je peux demander à recevoir des parfums. Et j'avais demandé Pistachio Haiku parce que vous savez que j'aime beaucoup la note de pistache, et personne n'en parle vraiment beaucoup, donc je voulais le tester et on va en parler. Et ils m'ont envoyé ce parfum là auquel je m'attendais plus ou moins, enfin au bout de 3-4 mois. Ouais, j'exagère, au bout de 2 mois et demi, mais on est très contente, merci beaucoup. Mais ils m'ont envoyé des kits découvertes, et ça je m'y attendais pas du tout, et gros coup de cœur sur les kits découvertes. Pistachio Haiku, pas Haiku, parce qu'en japonais il faut prononcer le H. C'est un parfum autour de la pistache qui a vraiment un côté très délicat, très vert, très oléagineux, parce qu'il y a des feuilles de figue dedans. Donc c'est vrai que il sent bon, c'est un parfum qui sent bon, mais qui va pas avoir ce côté pistache, caramélisé, dessert, un petit peu comme c'est la vibe, vous savez, un peu type baklava et tout. Pas du tout. Là, vous allez vraiment avoir le côté pistache torréfié, il y a de la noisette aussi, donc vous avez un peu ce côté poudre de noisette. Et la feuille de figuier va apporter beaucoup de verdure. Donc c'est une pistache assez verte. Je ne peux pas vous dire pour moi que c'est une pistache gourmande. Voilà, c'est une pistache verte. Si vous avez bien aimé un jardin à citerre, mais que le côté un peu graminé vous dérangeait et vous voulez quelque chose d'un petit peu plus vert, ça peut beaucoup vous plaire. Donc c'est réussi. C'est une jolie pistache, agréable. Après, si je suis 100% honnête avec vous, je ne peux pas vous dire que j'ai eu un coup de cœur pour cette pistache là. D'accord, je me suis pas dit waouh, c'est la pistache de l'année. Je l'aime bien. Très sympa, mais je préfère par exemple peut-être plus le Yum ou le Paris Corner, parce qu'il y a cette facette un peu plus gourmande qui me plaît plus. Que là, l'évolution est très jolie, hein, très jolie. On a quand même ce côté, voilà, oléagineux, un peu purée de noisettes. Je sais pas si vous consommez du genre de peanut butter, des purées de noisettes et tout, c'est très bon. Il y a ce côté un peu chaud, un peu dans la gourmandise, mais la gourmandise elle vient pas du sucre, elle vient du côté vraiment fruit qui a été écrasé, et on ressort l'huile et on ressort la richesse des nutriments et des acides gras insaturés et polyinsaturés. Du fruit à coque, c'est là-dedans que c'est dans la gourmandise. Donc oui, vous allez avoir de la gourmandise là-dedans. Oui, vous allez avoir ce côté torréfié, mais vous avez aussi ce côté un petit peu plus vert qui est apporté par le côté feuille de figue. Et après, elle a un petit côté boisé aussi, un petit peu plus chaud. Franchement, elle est très jolie, elle est très unisexe, mais
ouais, c'est un parfum que je pourrais plutôt plus apprécier au printemps de par ce côté vert. Si vous voulez un parfum qui est très chaud, très gourmand, très enveloppant et tout, pour l'hiver, parce que vous voulez vraiment du réconfort et vous voulez du gras et vous voulez du sucre, c'est pas forcément ce parfum là qu'il vous faut. Mais bon, franchement, c'est très 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 joli, hein. Très agréable. Donc Pistachio Haiku. Après, si vraiment j'essaie de réfléchir et je me dis le parfum s'appelle Pistachio Haiku. Le haiku, vous savez, c'est les poèmes japonais en trois phrases. Et c'est vraiment dans la délicatesse, c'est vraiment dans la suggestion, c'est vraiment dans l'imaginaire, dans le figuratif. Bah, il y a un peu de ça en fait, hein. On est quand même sur un parfum qui va être délicat, qui va être dans la suggestion, qui va être... voilà, c'est pas tu mets pas ta main dans la pistache gourmande, c'est dans la pistache délicate. Voilà, donc c'est très cohérent, c'est très cohérent. Si vous en avez ras-le-bol des pistaches, ben, par exemple Thomas, si tu regardes cette vidéo, c'est un parfum qui peut te plaire. Voilà. Maintenant, parlons des kits découvertes, parce que les kits découvertes, franchement, j'en suis trop contente. Incredible, voilà, j'exagère un peu, mais vraiment super chouette. Donc vous avez le kit essentiel, où vous avez un parfum qui va s'appeler, bon ça ressemble... Ouh, oui. Voilà comment ça se présente. Vous avez 9 parfums, enfin 9 échantillons, et la boîte est comme ça, donc EPC. Et les parfums sont rechargeables. Et qu'est-ce qu'on nous dit? C'est des 2 ml, c'est des eaux de parfum. Donc ça se présente comme ceci. Voilà. Et vous avez, enfin en tout cas moi j'ai reçu avec mes kits des petits touches pour pouvoir sprayer vos parfums et pas que les sprayer sur vos oreillers. Je ne sais pas pourquoi la lumière change, ne me demandez pas, je dis sais pas, c'est la caméra qui fait n'importe quoi. Voilà, je mets un peu plus de lumière. Écoutez, trop de lumière. Est-ce que je suis lumineuse? Et en fait, les parfums vont être très simples dans le sens où vous avez un parfum qui s'appelle Bergamot Incense, un autre qui s'appelle Fig Neroli, un qui s'appelle Cardamome Moss, un qui s'appelle Jasmine Osmanthus, Rose Rhubarbe, Tonka Sésame, Sandalwood et Musc, Ambre Gris, Amber Iris et Cedarwood Absinthe. On parlera du prochain kit après, hein. Donc vous voyez, on a vraiment des parfums qui vont vous annoncer la couleur en termes de notes. Et c'est super agréable parce que vous allez vraiment retrouver dans le parfum les notes qui sont annoncées. Et ils sont ultra bien faits. J'ai été super surprise. Le Bergamot Incense, il est génial. Vous avez cette bergamote effervescente en ouverture qui est ultra agréable, ultra fraîche, ultra vivifiante. Et après vous avez la chaleur de l'encens qui arrive. Et c'est pas un encens qui fait trop église et tout ça. C'est pas celui-là. J'ai pas noté le nom des parfums sur les touches. Ouais. On peut pas penser à tout et tout réussir, hein. On reste quand même un peu Walligan, hein. Mais bon, vous avez quand même l'encens qui va remonter après, mais vous avez gardé la bergamote. C'est super intéressant, super bien fait. Fig Neroli, la figue c'est pas forcément ma note préférée, mais pareil, là c'est très très sympa. Vous avez vraiment une belle figue si vous aimez la figue un peu juteuse, un peu verte, avec le Neroli qui va venir réchauffer, trop bien. Cardamome Moss, donc on pense à de la mousse, mais là c'est parce qu'il y a de l'ambroxan, donc vous avez cette cardamome qui est présente mais pas trop puissante, qui est là, qui réchauffe, et la mousse, l'ambroxan vient donner un peu plus de corps, un côté un peu plus, pas terreux, mais un peu en connexion avec la nature, vraiment trop bien fait. Bon, Jasmin Osmanthus, j'ai un petit peu moins aimé parce qu'on est sur un jasmin qui est très animal et une osmante qui est un peu plus fruitée. Donc ça c'est un jasmin que j'aime pas trop, c'est pas un jasmin léger, c'est un jasmin qui est plus dense. Mais si vous aimez les jasmins bien denses, bien fleuris, vous allez kiffer. Rose rhubarbe, très sympa, très pétillant, très acidulé avec la rhubarbe, et une rose qui est assez légère. On est assez loin de Delina, d'accord? Là, c'est vraiment brut de découvrage. Rose, rhubarbe, rose. Donc, vous allez vraiment sentir ça. Ça peut être très sympa, très léger, un peu croustillant, un peu acidulé. Génial. Tonka Sésame. Vous avez une tonka qui est bien chaude, bien gourmande, un peu amandée. Et vous avez le sésame qui donne un petit côté grillé. Ouh là 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 là, ouh là là. Les tonkas sont incroyables. Vraiment, les tonkas sont incroyables. C'est chaud, c'est agréable, c'est gourmand. Bah oui, mon amour. Bah oui, c'est chaud, c'est agréable, c'est gourmand. Enfin, franchement, trop bien.
Santal, boîte santal et musc, bah, très agréable, chaud, un petit peu doux, un petit peu réconfortant, presque un petit peu côté lacté avec le bois de santal et le musc seconde peau, très très joli, pas musc lessive, hein, vraiment en seconde peau comme ça, très sensuel. Ambre iris, les amis, ambre iris. Alors, incroyable, franchement incroyable. Ambre iris, c'est d'ailleurs je vais le mettre sur moi parce que voilà, c'est coup de cœur, franchement coup de cœur. Pourtant de base c'est pas forcément ce que je préfère. Oh là 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 là, oh, c'est beau, cet ambre là, c'est un peu un ambre au côté un peu grand soir, vous voyez, chaud, enveloppant, résineux, baumé. Et vous avez l'iris qui a donné un petit côté, poudré, un côté un peu plus sec, mais c'est chaud, oh là 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 là, ça c'est trop bien fait. Franchement, si vous aimez des parfums chauds, si vous aimez genre grand soir, si vous aimez un peu encens suave, mais que encens suave c'est un peu too much, ça oulala, c'est comme vous direz les jeunes, ça c'est banger les amis, ça c'est banger. Ah ouais, franchement ça j'ai halluciné, je vais presque vous dire que c'est mon préféré du kit, tellement c'est incroyable, franchement c'est incroyable. Et vous avez aussi cédar et absinthe. Franchement, bois de cèdre et l'absinthe qui donne un petit côté, un côté un peu de corps liquoreux qui part. Franchement, trop bien fait. Ouais, bah ouais, ma fille, franchement. Vraiment, le kit essentiel, j'ai adoré. Je suis passée de surprise en surprise. Et je cherche, ça fait longtemps, je vais pas vous mentir, ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de plaisir, autant de coups de cœur sur des kits découvertes. J'en achète régulièrement, j'en reçois. Voilà, dernièrement je me suis acheté sur Choose le kit découverte de Maison Mathilde. Et voilà, je vais pas vous dire que j'ai eu de coups de cœur. J'ai trouvé ça mignon. J'ai trouvé ça sympa dans le sens où on a des parfums qui sont originaux, les designs sont très sympas, mais il n'y a aucune création où je me suis dit waouh, là il y a vraiment, c'est un truc de fou. J'ai bien aimé Tu te calmes, j'ai bien aimé Arashi no Yumi là. Bah oui, j'ai lequel j'ai bien aimé aussi, Avant l'orage. Bah, je trouve que c'est très sympa en termes de design. Je pense que si j'avais découvert cette marque là dans ma vingtaine, j'aurais adoré. Mais là, j'en entends un petit peu plus. Et ben là, EPC me donne ce plaisir en fait de découverte de parfums qui sont assez évolutifs et assez simples à comprendre. Beaucoup de plaisir. Donc, je récupère la progéniture. Oui, j'arrive. Et on parle du deuxième kit tout de suite. Bon, voilà, c'est pas prévu, mais on fait comme on peut. Coucou. Peut-être que vous verrez sa petite tête ou pas. Voilà, écoutez, c'est pas pour faire des vues, c'est que j'ai fait comme je peux. La progéniture est avec moi. Donc, il y a un deuxième kit découverte. Ça, c'est le kit. Alors, le premier, c'est l'essentiel. Et le deuxième, c'est le Discovery Set. Il est où? Je dis des bêtises. Tu me perturbes. Le deuxième, c'est le Signature. Et là, le Signature, ben, on reste aussi pareil sur des parfums qui vont avoir le nom de leur note. Et avec des choses un petit peu plus un peu différentes. Et j'ai vachement aimé aussi Essentiel Parfum. Je trouve que leurs parfums à base d'ambre sont incroyables. C'est sexy ça. Ça c'est sexy, je sais pas ce que tu en penses, mais toi tu penses pas trop pour l'instant. Mais c'est très très bien fait. Et ils ont leurs tonka qui sont incroyables. Ah, ils sont incroyables. Donc là on est sur un deuxième et leurs encens aussi sont très très bons. Très très bons. Donc j'espère que ça va pas tomber. Peut-être tu manges pas ou tu tâteras pas mon truc, hein. Donc on a le deuxième kit qui se présente pareil comme ceci. Pareil, on a 9 échantillons de 2 ml. Et je ne vous ai pas montré, mais on a des petits trucs choses comme ça, des petits feuillets pour vous expliquer un petit peu les parfums, vous parler un petit peu de l'histoire. Il y a un scan code où vous avez plus d'informations. Et alors je suis désolée, avec une main c'est pas ultra pratique, hein. Mais vous avez comme ça les parfums avec des petits cercles, et les cercles représentent les notes de, si je dis pas de bêtises, l'intensité, on va dire comme ça. Non, là, rien à voir. Oui, c'est ça.
Le vert, c'est les notes fraîches, le rose, c'est les notes de douceur, et le bleu, c'est les notes de base, donc tête, cœur, fond. Et je pense que, par exemple, quand vous prenez si vous prenez le parfum là qui s'appelle sable gris, ben on est sur un parfum qui a beaucoup de fraîcheur et un peu de notes chaudes. Si on prend Santal Nuit, on a le Santal qui est en note de fond, qui va prendre plus dessus par rapport à la fraîcheur des notes de tête. Donc, j'espère que mon explication, j'espère que je vous dis pas trop de conneries. Hein. De toute façon, on s'en fout, il faut sentir pour vous faire votre avis. Hein. On aura beau vous expliquer les notes et tout, si vous ne sentez pas, vous n'allez pas vous faire votre avis. Donc là, on est sur un autre kit et là, on a le parfum Velvet Incense. On a sable gris, rose charcoal, fleur d'ambre, iris karma, black nagarmota, santal nuit, ambre épice, tonka extraordinaire. Un petit peu pour toi ça. Et là pareil les amis, le Velvet Incense est d'une beauté, c'est chaud, vous avez un ensemble un peu velours, un peu doux, un peu doux, ouais, super agréable, super sensuel. Mais encore une fois, moi ce que j'aime bien avec l'encens, c'est que des fois l'encens, en fonction de comment il est travaillé, il peut vraiment avoir ce côté un petit peu église, moi qui ne parle pas. Typiquement la liturgie des heures de Jovoy, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un beau parfum. Mais moi quand je sens ça, ça me fait penser à chaussée aux moines. Chaussée aux moines. Je ne peux pas porter ça au quotidien, vous voyez ce que je veux dire? Encens suave, il est un peu limite, il joue un peu avec les limites, je le porte très peu, il a ce côté chaud et ce côté encens, mais voilà. Et bien là on est un peu sur ce type de parfum là où vous allez avoir le côté enveloppant, le côté un peu mystérieux de l'encens, enfin c'est très bien fait. Sable gris, je me rappelle plus mais c'était bien. Rose charcoal, donc c'est rose et charbon. Bah écoutez, c'est une jolie rose un petit peu fruitée avec un côté un peu plus sec. J'ai trouvé ça bien. Fleur d'ambre, incroyable, incroyable, franchement, fleur d'ambre, magnifique. On a un bel ambre. J'ai envie de le sprayer, mais j'ai pas envie de l'incommoder. Vous avez un ambre chaud avec un peu fleuri, mais pareil, qui va s'épanouir sur un truc de... Oh là, franchement, c'est juste magnifique. J'ai adoré. Il y a quoi? Iris karma. Iris karma, je l'ai trouvé assez sympa, mais c'est pas un iris poudré, terreux. Enfin, il a ce côté un peu iris, mais c'est pas que de l'iris. C'est un iris karma, donc il y a pas mal de choses. Vraiment joli. Black Nargamota, c'est un parfum pour moi qui a un côté un peu cacao, un peu gourmand. Voilà. un peu gourmand, très agréable. J'ai adoré, franchement j'ai adoré aussi. Enfin, je vous disais, cette marque elle m'a vraiment touchée parce que il y a vraiment des très jolies choses, c'est simple en fait, ça va, moi j'aime bien justement les parfums où ça va à l'essentiel, ça évolue bien dans le sens où la rondeur va prendre sa place, le côté doux va prendre sa place, mais franchement j'ai adoré. Le Black Nagarmota, le Santal Nuit, bon on a un joli bois de santal, c'est pas incroyable mais c'est bien, franchement c'est très agréable si vous aimez le bois de santal. Ambre épice, ambre épice, incroyable. Ah, on est encore là sur un ambre, un chaud, sensuel, envoûtant, avec avec le papier, avec le côté épicé qui va lui donner du caractère, de la profondeur. Enfin c'est pas de l'ambre pour de l'ambre, il y a vraiment ce truc en plus, franchement ça sent trop bon. Et la tonka extraordinaire qui est vraiment extraordinaire, une tonka gourmande, un peu amandée, un peu facettée avec de la profondeur. Oh là 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 là. Franchement, vraiment trop contente d'avoir découvert cette marque là. Trop contente d'avoir reçu le kit. Toi qui me perturbe là aussi. Franchement, fleur d'ambre magnifique celui-là, Black Nagarmota, ambre épice et tonka extraordinaire sur 4, et la Velvet Incense. Là sur 9 parfums, il y en a quand même 5 que je trouve vraiment très beaux, et il n'y en a aucun sur les, donc du coup j'en ai reçu 18, il n'y en a aucun sur les 18 où je me suis dit non ça franchement je le porterai pas, ça sent pas bon, non c'est pas du tout pour moi, non. Même s'il y en a que j'apprécie un peu moins, franchement
tous je pourrais les porter et tous je les porterai avec plaisir. Donc voilà, écoutez, ça c'est mon avis sur la marque EPC. Je suis très surprise, très agréablement surprise, très contente. Donc voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller découvrir la marque, n'hésitez pas à les tester. Comme d'habitude, hein, il faut tester. En tout cas, moi je suis plutôt contente. Tenue projection, ça dépend de ce que vous allez sentir, de ce que vous allez mettre. Forcément vous aurez une meilleure tenue sur des parfums à base d'ambre que sur le rose rhubarbe, quoique c'était pas ridicule. Projection c'était pas mal. Le pistachio haiku était un peu plus dans la délicatesse. Et au final, franchement je devrais pas dire ça, mais je vais vous le dire, au final celui qui m'a le moins plu c'est le pistachio haiku, parce que j'en attendais un petit peu plus, oui, j'en attendais un peu plus, et les kits découvertes je les ai trouvés incroyables, franchement incroyables. Les tonkas, franchement les tonkas et les ambres, si vous cherchez vraiment un beau parfum chaud à base d'ambre et tout, franchement c'est la folie. Donc écoutez, voilà. Voilà ce que je veux vous dire. Donc très belle découverte et j'espère pouvoir vous en reparler plus régulièrement. J'ai pas d'affiliation avec eux, j'ai pas de code promo, mais il faudrait que je vois s'il y a moyen de gratter un code promo. Si j'arrive à en avoir un, je vous mettrai dans la barre d'infos ou je vous tiendrai au courant. En tout cas ouais, là franchement Olivia validation à 100%, Liana a dit oui, on dit oui. Donc écoutez, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis désolée hein, que le petit haricot soit venu mettre son petit grain de sel dans la vidéo. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo parfumée. Bye bye, on dit au revoir.